Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce très joli point. Regardez qu'est-ce qu'il est merveilleux. Donc, il n'est pas réversible, c'est-à-dire de l'autre côté, il n'est pas pareil, comme vous pouvez voir. Il est multiple de 4 plus 2. Et voici ce que ça donne. Donc ça peut servir pour beaucoup de choses. Le point mousse, je l'ai fait au départ, c'est optionnel. Voilà, vous pouvez faire un autre point. Donc si vous faites par exemple un pull, vous pouvez commencer avec le point élastique 1-1. Voilà. Moi je l'ai fait pour pas que, comme on commence par du jersey, pour pas que ça roule ou quoi que ce soit, j'ai fait 2 rangs de points mousse. Donc on commence ce point par monter un multiple, comme je disais, de 4 plus 2. Donc là j'ai mes mailles, donc j'en ai 3, 6, 9, 12, donc 12 plus 2. Donc comme je vous disais, j'ai fait 2 rangs au point mousse. Donc le point mousse, c'est toutes les mailles à l'endroit, dans le rang numéro 1 et dans le rang numéro 2. Donc ça, ne le prenez pas en compte, ça ne fait pas partie du modèle. Ça peut être très bien le point élastique 1-1 ou 2-2. Ça dépend, tout dépendra de l'ouvrage que vous allez faire. Vous pouvez faire un rang de préparation aussi à l'envers, enfin. Le rang numéro 2, de nouveau, comme je vous disais, toutes les mailles à l'endroit. Donc là, c'est mon second rang de point mousse. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on finit toujours tous les rangs avec une maille à l'envers. De cette façon, il y a une chaînette qui va se former et non pas des petites boules pour la couture. Donc ça dépendra, hein. Si vous faites par exemple un pull et que vous avez besoin d'assembler 2 parties, là c'est mieux de finir les mailles à l'endroit à la fin. Mais quand c'est comme ceci, un joli point par exemple pour une écharpe, là c'est mieux de finir avec le point à l'envers. Comme ça, vous aurez une chaînette qui va se former sur le côté. C'est beaucoup plus esthétique que des petites boules. Donc maintenant, après avoir fait ça, donc là oui, ça fait partie, donc à partir de maintenant, ça fait partie du motif. Donc vous allez faire 4 rangs de jersey en droit. Donc on commence avec un rang à l'endroit. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, à la fin, on finit par une maille envers. Donc là, on a terminé le premier rang du motif. Donc maintenant, le second rang, c'est tout un rang à l'envers. Le troisième, de nouveau, tout à l'endroit. Et le quatrième, à l'envers. Et on aura nos 4 rangs de jersey. Donc là, le second rang, je vous montre. On sort la maille lisière et on va tricoter toutes les mailles, tout simplement à l'envers. Le rang suivant, tout à l'endroit. Et le 4e rang, tout à l'envers. Et le 5e rang, je vous montrerai comment faire ce motif-là que vous voyez sur la démonstration. Donc j'ai mes 4 rangs de jersey en droit. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le 5e rang. Donc vous commencez par sortir la maille lisière et vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Donc au total, j'en ai 3 à l'endroit. Maintenant, regardez bien. Je vais venir ici, dans mon aiguille de gauche, et je vais compter 1 maille, 2 mailles, 3 mailles. Et bien, entre la seconde maille et la 3e, ici, je vais venir et je vais descendre au 4e rang. Au premier rang, pardon, des 4. Donc, que ça soit bien clair. Ici, j'ai comme une tresse de la première maille. Ici, j'ai une tresse de la seconde maille. Et ici, j'ai une tresse de la 3e maille. Et bien, entre la 3e et la 4e, ici, je régresse au premier rang. Je pique mon aiguille. Je fais une maille à l'endroit et je ressors, regardez. Et là, je tire pour allonger bien la boucle. Une fois que j'ai cette boucle ici, je dois tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc attention en tricotant la seconde maille que la première ne se contracte pas. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Après avoir fait ces 4 mailles à l'endroit, ce que je dois faire, c'est revenir là où j'ai piqué première fois. Donc j'introduis mon aiguille au même endroit. Vous voyez, il est là.
comme ça. Donc vous tenez les mailles avec votre doigt, comme ça ne va pas s'échapper. Vous piquez au même endroit et vous refaites la même chose. Une maille à l'endroit et là vous ressortez le fil de nouveau. Et vous tirez bien. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc maintenant, d'affilée, vous devez refaire la même chose. Donc c'est-à-dire, regardez bien. La même chose qu'on a fait au départ. Donc on compte 1, 2, 3. Entre la troisième et la quatrième, je viens au milieu. Je régresse au premier rang, ici. Je pique. Et je refais la même chose. Un jeté et je ressors le fil par ce petit tronc. Et là, je tire. Maintenant, je tricote 4 mailles de nouveau. 1, 2, 3 et 4. Je régresse au même endroit de nouveau comme j'ai fait tout à l'heure. J'enveloppe mon aiguille et je ressors le fil par là. Et je tire pour qu'ils aient les deux la même longueur. Comme ceci. Et là, je termine par mes 3 mailles. Donc 1, 2 et la dernière maille à l'envers. N'oubliez pas ça. Voilà ce que ça donne au 5e rang. Maintenant, le 6e rang. Regardez bien. Donc c'est un rang à l'envers. Vous voyez, c'est le dos du travail. Donc, je sors la maille lisière et je me prépare pour travailler à l'envers. Maintenant, je tricote une maille et 2 mailles. Et maintenant, je suis arrivée là, à ma boucle, à ma grande boucle que j'avais prise. Vous voyez, elle est là. C'est ça qui suit. Donc, cette grande boucle, je vais la passer sans la tricoter sur mon aiguille de droite. Comme ceci. Une fois qu'elle est passée ici, sur mon aiguille de droite, je continue, je tricote 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, j'ai le, vous voyez, j'ai le long fil. Donc ce long fil, je l'attrape et je le passe sur l'aiguille de droite. Ici, j'en ai un second. Je l'attrape et je le passe sur l'aiguille de droite sans les tricoter. Et je retricote les 4 mailles qui sont au milieu. Donc 2, 3 et 4. De nouveau, j'ai un long fil. Je le prends et je le passe sur l'aiguille de droite sans le tricoter. Vous voyez? Et je termine avec mes 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. On va passer maintenant au 7e rang. Donc le 7e rang, on sort la maille lisière, on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, 1 et 2. Et là, je suis arrivée où il y a ma grande boucle. Eh bien, entre chaque grande boucle, vous voyez, ça fait comme une V. Entre grande boucle et grande boucle, il y a 4 mailles à l'endroit. Vous allez passer l'aiguille dans la boucle, donc dans la grande boucle, et vous allez récupérer la première maille des 4. Donc, regardez, elle est là. Vous la prenez et vous sortez tout ça. Après avoir tricoté donc ce long jeté, comme on a fait, vous tricotez 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est, regardez bien, ici, il me reste la dernière maille des 4 et la grande boucle. Eh bien, la grande boucle, vous allez la prendre comme ceci et la passer sur la dernière maille, tout simplement. Et maintenant, vous tricotez la maille. Regardez, voilà ce que ça donne. Donc, on va le refaire. Ici, j'ai une grande boucle, 4 mailles normales à l'endroit et une autre grande boucle. Donc là, j'introduis l'aiguille dans ma grande boucle qui suit là, dans la première, et je récupère ma première maille et je tire. Cette maille, vous la repassez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez à l'endroit. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Et ici, on va refaire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Vous prenez la grande boucle et vous la passez sur la maille.
Et là, vous tricotez à l'endroit. Et vous terminez par vos 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et la troisième à l'envers, enfin la dernière du rang. Voici ce que ça commence à donner. Vous voyez? Maintenant, le rang suivant, c'est tout facile. Ce que vous devez faire, c'est un rang tout à l'envers. Maintenant, là, on a fini le premier design. Sauf que le point, c'est des points intercalés. Donc, vous voyez, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, vous voyez, il y a une V ici. Mais là, la première V, elle est là. Donc, en fait, ils sont intercalés. Ensuite, je reviendrai là, 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 là. Voilà, c'est comme ça tout le point. Donc, du coup, maintenant, je ne vais plus commencer de la même façon que j'ai fait les premiers motifs. Donc, comment on commence le second motif? Donc, vous sortez la maille lisière. Et là, directement, on va commencer. Vous voyez, c'est très facile. Regardez. Alors, je vais bien vous montrer. En fait, il s'est formé des trous ici. Vous voyez? Ici, il y a un trou. Ici, il y a un trou. Et ici, il y a un trou. Eh bien, c'est ici que je vais faire mes motifs. Vous les voyez clairement, les trous. Donc, je pique dans le trou. Ici. Il est juste là. Je pique et je fais ma grande boucle. Comme tout à l'heure. Une fois que j'ai ma grande boucle, je tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je régresse au même endroit où j'ai fait ma première boucle et je refais une autre boucle. Vous voyez? Donc maintenant, vous ajustez un peu la grande boucle qui reste bien grande et on passe au second trou d'affilée. Donc il est là, il est bien clair, regardez, il est énorme. Vous piquez dedans, vous enveloppez l'aiguille et vous ressortez votre laine par ce trou-là. Vous tirez, vous tricotez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous régressez au même endroit et vous refaites une autre grande boucle. Et maintenant, je termine d'affilée, je fais mon troisième motif. Donc, le trou est là. Vous voyez? Vous avez juste à placer votre doigt, il se voit. Vous piquez dedans, vous enveloppez l'aiguille, vous ressortez le fil par là. Et vous tirez. Vous tricotez 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et vous régressez au même endroit où vous avez fait votre première grande boucle et vous en refaites une deuxième. Vous tirez bien et vous finissez votre rang par une maille envers. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ils sont bien intercalés. Maintenant, le rang suivant. Ça change rien, c'est le même rang en fait de ce qu'on a fait une fois les grandes boucles du premier motif.